En plein cœur du XVIe siècle, un homme se tenait à la croisée des chemins entre pouvoir, foi et ambition. Antoine de Bourbon, prince du sang et père du futur roi Henri IV, a vécu une vie marquée par des choix contradictoires. Était-il un opportuniste ou un homme tiraillé par son devoir? Né le 22 avril 1518 au château de la Fère, Antoine de Bourbon est issu d'une lignée prestigieuse, descendant direct de Saint-Louis. Son enfance est celle d'un prince, mais aussi d'un stratège en devenir, formé aux intrigues politiques de la cour. Peu de gens savent qu'Antoine, dès son jeune âge, était pressenti pour jouer un rôle clé dans les alliances politiques entre les Bourbons et les Valois. Une lettre oubliée de François Ier atteste déjà de son potentiel stratégique. En 1548, Antoine épouse Jeanne d'Albret, une femme de caractère qui devient une fervente défenseur du protestantisme. Mais cette union, destinée à renforcer l'influence des Bourbons, met rapidement en lumière des tensions profondes. Alors que Jeanne embrasse la Réforme, Antoine oscille constamment entre deux croyances. Des archives révèlent que Jeanne a refusé dans un premier temps ce mariage, mais a fini par céder sous la pression politique. À une époque où la France est déchirée par les guerres de religion, Antoine se trouve au centre du conflit. Tantôt catholique pour apaiser la cour, tantôt proche des Huguenots pour soutenir sa femme, il est critiqué pour son opportunisme. Mais derrière ces choix se cache une véritable stratégie de survie. Un témoignage rare d'un conseiller d'Antoine décrit un homme constamment tiraillé, cherchant à concilier ses alliances tout en protégeant son héritage familial. En 1562, alors qu'il mène les forces royales contre les protestants au siège de Rouen, Antoine est gravement blessé. Ces derniers jours, passés aux Andelys, sont marqués par des regrets et des conflits internes au sein de sa famille. Sa mort laisse un vide stratégique dans les plans des Bourbons. Des lettres rédigées par Jeanne après sa mort révèlent une femme partagée entre chagrin et colère, blâmant Antoine pour ses choix fluctuants. Malgré sa mort prématurée, Antoine de Bourbon laisse un héritage durable. Son fils, Henri IV, devient le premier roi Bourbon, inaugurant une dynastie qui marquera l'histoire de France. Mais Antoine lui-même reste souvent oublié, éclipsé par des figures plus célèbres. Une analyse récente montre qu'Antoine joua un rôle bien plus stratégique qu'on ne le pensait, posant les bases pour l'unification religieuse future opérée par son fils. Antoine de Bourbon était un homme de son temps, pris entre les luttes de pouvoir, les conflits de foi et les pressions familiales. Son histoire nous rappelle les dilemmes auxquels font face ceux qui se battent pour leur place dans l'histoire. Et si son plus grand rôle était d'avoir permis l'émergence d'une nouvelle ère pour la France? Merci d'avoir suivi ce voyage dans le temps. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires fascinantes de l'histoire.